Peut-être que tu veux brader les terres ukrainiennes, hein, euh, au nom d'un deal. Hein. Mais il s'agit de Poutine va se faire avoir lui-même. Si Poutine rentre dans ce deal-là en livrant le Venezuela, parce que si Trump retarde de pouvoir attaquer le Venezuela et arracher les réserves du pétrole du Venezuela qui s'élèvent à plus de quasiment 300, je peux dire 304 000, 304 milliards de barils de pétrole. Hein? 304 milliards de barils de pétrole. Ce qui est plus que les réserves de pétrole de la Russie, d'Arabie Saoudite, et les réserves du pétrole de la Russie. Hein. Quand vous prenez les réserves du pétrole de la Russie, vous prenez les réserves du pétrole euh, de l'Arabie Saoudite, vous comprenez? Vous prenez les réserves du pétrole du Canada, vous jumelez tout ça là, ça fait pas match devant les réserves du pétrole du Venezuela qui se lèvent à 303,8 milliards de barils de pétrole, comprenez? Donc, ce qui représente quasiment 18% des réserves mondiales du pétrole. Donc, Trump est en train de manigancer, préparer des tactiques pour aller attaquer Maduro, pour mettre la femme, hein, qui est une descendance askénaze, une fausse juive, il faut le dire, qui a immigré, les parents ont immigré vers le Venezuela, celle qu'ils ont donné le prix Nobel, je ne sais pas de quelle paix, et c'est celle-là qui est l'instigatrice même de la violence pour pouvoir qu'on descende, qu'on tue des Vénézuéliens pour que les Américains, donc les Askénazes, prennent les contrôles. Mais c'est un piège, puisque Trump est en train de pousser le deal avec Poutine, hein, pour que Poutine accepte le deal, que Poutine puisse prendre quelques terres du côté de l'Ukraine, mais c'est que Poutine ne sait pas que c'est le piège même des descendants askénazes contre même la Russie, c'est-à-dire que si Poutine signe ce deal-là, parce que pour Poutine, accepter le deal de Trump, ça signifie ne pas intervenir au Venezuela, donc lâcher le Venezuela, lâcher Maduro. Mais ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que à l'heure où on parle, hein, Trump a retiré le permis d'exploitation du pétrole vénézuélien à Chevron, l'entreprise Chevron. Donc c'est à travers l'entreprise Chevron, et Trump l'a retiré, nous étions là le 24 novembre 2025, comprenez? Donc ça fait pas longtemps, nous sommes aujourd'hui au 1er décembre, comprenez? Donc c'est à travers Chevron que le pétrole vénézuélien se retrouvait sur le marché mondial de pétrole. Et c'est à travers le marché mondial que, par exemple, l'Inde avait accès au pétrole vénézuélien, la Chine avait accès au pétrole vénézuélien. Et Trump, dans la tactique, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige donc 25% des tarifs à tous les pays qui achetaient le pétrole du Venezuela. Donc, il a taxé l'Inde quand l'Inde achetait le pétrole vénézuélien à 25%. Il a ajouté, il a taxé la Chine de 25%. Donc, c'est une façon, c'est une asphyxie en réalité sur l'économie du Venezuela pour pouvoir empêcher les clients comme l'Inde, les grands consommateurs comme l'Inde ou la Chine, de pouvoir acheter le pétrole. Maintenant, dans la tactique de Chine, la tactique de Trump, c'est d'empêcher ce pétrole-là au marché indien, au marché chinois. Comprenez? Et donc, dans le deal de Trump derrière les portes, et ça, c'est la technique même, comme on peut ici, on parle ici de double dipping, comme on a l'habitude de dire. Hein. C'est pousser Poutine à un deal, Poutine accepte, rentre dans ce flou. Hein, et ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les Askénazes vont prendre donc le contrôle du pétrole de Venezuela. Hein, contrôle de réserve de Venezuela. Et donc, ils vont donc euh, brader ce pétrole-là, c'est-à-dire qu'ils vont le mettre sur le marché avec un coût très bas. Et le coût très bas signifie quoi? Ça signifie que l'Inde et la Chine, qui sont des grands consommateurs, hein, n'iront plus acheter le pétrole de Poutine. Parce que pour Trump, puisque c'est un pétrole qu'il a acquis par le biais de la guerre, pour lui, le brader à un prix très bas, pour faire noyer Poutine, ça ne le dira rien.
Et c'est ça le deal. Comprenez? Donc, il va prendre ces réserves-là, qui dépassent largement les réserves de Poutine, et il va le mettre sur le marché à un coût très, 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 très bas. Mais puisque l'offre sera très alléchante pour l'Inde et pour la Chine, ils vont donc tourner le dos au pétrole de Poutine. Donc, ça sera l'asphyxie économique de Poutine. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à faire soumettre la Russie et briser la Russie. Mais l'objectif n'est pas seulement l'objectif principal, c'est pas la Russie. L'objectif principal, c'est d'atteindre la Chine. En rendant la Russie très faible, ils vont donc rentrer du côté de Mongolie et pénétrer vers la Chine avec toutes les techniques que vous connaissez, du djihadisme, du terrorisme, comprenez, de la drogue, ainsi de suite. Comprenez? Donc, le jeu que Poutine est en train de jouer, c'est un jeu très dangereux. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à le voir parce que Poutine va se faire duper comme il a été dupé 1 million de fois avec les Américains. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Comprenez? Maintenant, est-ce que la Chine va vouloir le permettre? La Chine ne va pas vouloir le permettre. Donc, vous voyez que la technique d'Amérique ici, comme l'Israël, les faux juifs sont en train de créer le grand Israël du côté du Moyen-Orient, et Trump aussi dans la vision est en train de créer the Greater America, c'est-à-dire qu'en occupant les terres du Venezuela, de la Colombie et un peu toutes les terres de l'Amérique latine. Et Poutine va donc prendre l'Ukraine et peut-être il va encore grignoter quelques terres, peut-être jusqu'à la Pologne, ça c'est le deal. Vous comprenez? Et tout ça c'est pour tenter de noyer la Chine. Mais attention, hein, les Chinois ne sont pas des bêtes. Les Chinois sont dans le contexte d'observer parce qu'ils savent que le jeu de Poutine est un jeu très dangereux. Maintenant, ça va se décider dans les derniers jours. Voilà pourquoi vous voyez Trump est en train de pousser le deal. Et vous voyez que Trump est sur la ligne de front sur les terres sacrées Congo aussi. Il utilise quoi? Les Askénazes. Voilà pourquoi vous avez vu ce fameux président israélien en terre sacrée Congo aller serrer la main de Tshisekedi. Voilà pourquoi vous avez vu le Qatari aller en terre sacrée Congo. Parce que le gendre de Trump, donc le beau-fils de Trump, est très impliqué dans ce grand complot, dont l'extermination des peuples, et pour pouvoir retirer les ressources. Comprenez? Maintenant, face à eux, ce sont les peuples de Mfumza Biampungu que nous appelons les peuples sacrés Congo, en terre sacrée Congo. C'est là que nous appelons, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Et c'est là où vous verrez les Congos vont se transformer en coque de bois que tous les adversaires craignaient. Comprenez? Et c'est là où, puisque nous sommes ici dans une guerre spirituelle, comprenez? C'est une guerre spirituelle. Et c'est le dernier combat de cette guerre spirituelle. C'est le moment. Donc, Trump, en faisant soumettre Tshisekedi, qui est un boy, en utilisant son mercenaire Kagame Paul, pense faire signer des deals avec l'arme à la tempe à Tshisekedi Félix Tshilombo, lui-même n'étant pas un descendant Congo, puisqu'il vient du côté de Malange et du côté de l'Angola. Donc nous sommes ici, en face des usurpateurs, qui ne sont pas les authentiques, les autochtones, et qui tentent de livrer les terres des peuples authentiques autochtones, les peuples de Mfumza Biampungu, donc les peuples Congo. Vont-ils gagner? Non. Le dernier combat est tellement spirituel et les maîtres de la spiritualité sont déjà là, tout est déjà rêvé. Maintenant, quant au gros pour rien, il n'a jamais compris. On lui a donné toute l'intelligence, on l'a poussé même à vibrer à l'amplitude du guerrier, mais il n'a toujours pas compris. Parce que, quel que soit ce que vous direz à cet individu, il ne pourra jamais comprendre. Parce qu'on a mis en lui le doublon, le tulpa, qui est télécommandé, piloté par l'Occident global à travers les loges. Mais non, ni Trump, ni Kagame, ni Tshisekedi, ces gens-là ne sont pas les propriétaires des terres sacrées Congo. Donc ils peuvent signer leur deal. Leur deal n'aura aucun impact. Les ressources n'appartiennent ni au père de Trump, ni à la mère de Trump, ni au papa de Tshisekedi Félix Tshilombo,
ni à la mère de Tshisekedi Félix Tshilombo, ni au père de Kagame, ni à la mère de Kagame. Les ressources appartiennent à Mfumuzambi Mpungu qui a donné ça au peuple, au Congo, qui est le propriétaire des terres, le propriétaire des ressources naturelles. Donc, le petit deal qui signe derrière les portes, ce n'est pas Trump de décider que les terres d'Ukraine vont appartenir à Poutine, ce n'est pas Trump de décider que les terres Congo ou les ressources de Congo vont se partager entre Trump et Kagame Paul. Bame Wuna.